Merci Jésus. Merci Jésus. C'est une grande joie pour nous encore matin, pour nous dans la présence de Dieu. À chaque fois que nous avons une possibilité pour trouver dans la présence de Dieu, eh bien c'est une grâce, ce n'est pas quelque chose que tout le monde joigne, mais c'est une grâce que bon Dieu lui fait, moi-même ensemble avec vous. Le service de Dieu n'est pas jamais facile. Depuis au matin de la création, eh bien, le service de Dieu il est toujours difficile. Et ça te prend une conviction, ça te prend une dévotion particulière pour être capable de servir mon Dieu. Et mon Dieu, il a toujours été le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va pas changer. Et dans chaque dispensation, eh bien, il y a une façon que il agit. Mais chaque façon que il agit, pas t'empêcher des hommes et des femmes sauver. Au contraire, c'était des moyens que bon Dieu lui-même, il a cherché pour qu'il était capable toujours gagner des hommes et des femmes qui ont cherché parce que bon Dieu voulait que moi avec nous cherchions, bien qu'il n'est pas trop loin de chacun de nous, mais il voulait que nous cherchions. Et c'est ça que nous dit que depuis dans le temps, eh bien, le service de Dieu n'est pas jamais facile. Ça te prend un sacrifice. Et il y a des gens qui commençaient, qui arrivaient dans la route, qui quittaient ça, qui laguaient ça. Mais il y a tous des hommes et des femmes, malgré vents et marées, qui arrivaient jusqu'au bout. Des hommes tels que Judas, eh bien, arrivaient dans la route, ils laguaient ça. Mais il y a des pierres, il y a des gens, il y a des Priscille, et Apollos, des hommes et des femmes qui ont fait confession et profession de servir Dieu. Il est bon pour que moi-même avec nous étions dans la présence de Dieu. Il est bon pour que moi-même avec nous fassions plus d'efforts pour nous servir mon Dieu parce que ça prend un effort personnel pour que moi-même avec vous nous arrivions jusqu'au bout. La perfection, ce n'est pas quelque chose de facile. La perfection est très difficile. La perfection, eh bien, c'est quelque chose pour que moi-même avec vous nous arrivions à atteindre. Nous devons arriver à atteindre la perfection. Et il n'est pas possible pour que moi-même avec vous, nous arrivions à jouer un salut sans la perfection. Et puisque la perfection est importante pour que moi-même avec vous nous joignons, eh bien, ça demande un sacrifice. C'est ça que l'apôtre Paul exhorte nous en ce sens dans Romains 12, côté que il dit nous, offrez-nous comme un sacrifice vivant, un sacrifice qui est saint, un sacrifice qui est agréable. Et ça va pour moi-même avec vous, un culte raisonnable. Adam, le premier homme, eh bien, il était chuté. Et bon Dieu, dans le temps dispensation de l'innocence, et bien bon Dieu, il t'a fait une réparation.
Et c'est grâce à cette réparation qui fait que moi-même avec aujourd'hui, nous avons dit nous avons place nous dans le royaume de Dieu. Parce que si bon Dieu t'a gardé sur justice, eh bien, il t'a dû punir Adam en quelque sorte, même descendant lui, pas t'a dû gagner accès au salut. Pas connaître peut-être s'il t'a dû faire une autre création, mais bon Dieu, dans la justice, il n'a pas agi totalement. Nous disons merci Seigneur, à Seigneur parce que il était d'accord pour le voyer un deuxième Adam, un second Adam. Et ce second Adam que nous joignons la personne de Jésus-Christ, eh bien lui-même, il était réussi. Il était passé test là. La Bible dit, il était tenté dans toute bagaille, mais il n'a pas jamais commettre péché. Adam et Ève étaient tentés une seule fois, ils commettent un péché qui menait à la mort, qui te permet que, qui te cause que je dis, qui te cause que moi-même avec vous, comme en tant que descendants Adam et Ève, eh bien, nous sommes des enfants destinés à la colère. Nous sommes des enfants perdus, des enfants destinés à la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu, grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur, eh bien, il était accepté pour te prendre la mort dans la place moi-même, ensemble avec vous. Lorsque tu vaincu le péché sur la croix, qui fait que je dis, moi-même avec vous, nous sommes capables de dire, nous c'est un autre monde. Nous pas petit Adam selon la chair encore, mais nous c'est petit bon Dieu. Car il dit dans la parole, dans Jean 1er, dans Jean chapitre, dans Jean 1er 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, ni de la chair, non de la volonté du sang, mais de la volonté de l'esprit. Parce que moi-même avec nous fait de nouveau selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que moi avec vous, nous travaillons pour ça. Mais c'est une grâce. Et ça fait la parole de Dieu, il dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Cette grâce, apôtre Paul nous a dit en ce sens, la grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes. Il a été manifesté pour tous les hommes et il nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'injustice. Et il enseigne nous aussi pour nous acquérir la sagesse, pour nous acquérir la science, pour nous acquérir la piété. Tout ça qui est bon, tout ça qui sortit la caille bon Dieu. Et je dis, nous sommes en position pour nous retirer genoux, ce sera passé sur la terre, mais pour nous fixer les genoux en haut, pour que Christ lui-même, l'Ichita, à droite papa. Et ça que je dis, moi exhorter en ce sens, chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Maintenant, nous allons partager un peu avec vous sujet ça, qui c'est le trouble. Le trouble, eh bien, nous prenons un petit genre élaboré celui pas trop profond parce que et nous pas tellement gagner un peu de temps devant nous, mais nous allons laisser Tikras lui ensemble avec vous sur Santa Gabriele, le trouble. On a allé dans Jean chapitre 14, le verset 1er. Jean chapitre 14, verset 1er. Le trouble, c'est un gros problème sur toute la terre. Pour chaque monde, le trouble, c'est un problème. Et c'est un plus gros problème encore lorsque le trouble, il caille servante, serviteur de Dieu, il caille chrétien. Et ce n'est pas sans raison, je nous apprendre matin l'inspiration, révélation, etc. Ce n'est pas sans raison, il y a une parole, il y a un mot prononcé dans la Bible. Ça te prend une révélation.
pour un prophète qui te prophétisé. Ça te prend l'inspiration de Dieu. Pour un auteur, tu écrit un mot dans la Bible ça. Parce que chaque parole qui est dans la Bible là, eh bien, il est sorti la caille bon Dieu. Et bon Dieu qui est un Dieu préscient, un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, eh bien, il prend le temps de le soin pour que chaque mot l'a dit, qui a sorti dans la bouche, eh bien, capable de poids, capable de valeur. Et ce n'est pas sans raison, Jésus lui dit à disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. À dire, si la Bible t'a déjà écrit, t'as dû écrire tout ça qui t'est passé dans le temps passé, avant Jésus-Christ, et au temps de Jésus-Christ, et après Jésus-Christ, et bien moi avec vous, nous ne sommes pas capables de porter livre ça. La Bible, pas écrit tout bagage, mais la Bible est écrit, il porter nous, et bien ça qui est important, ça qui est capable d'aider nous pour nous sauver, pour nous adjoindre bon Dieu. La Bible, il y a assez là-dedans pour mener moi-même avec vous à adjoindre bon Dieu. Assurément, Jésus qui c'était un gros pédagogue, le plus grand pédagogue qui ait jamais existé, eh bien, il était contre le cœur, il était contre les pensées. Assurément, il était disciple dans l'opposition. Parce que, notez que, plusieurs fois, Jésus qu'on a dit des paroles qui fait disciples penser à demain, penser à l'avenir, penser au futur. Et c'est une raison qui fait que, ou après dans un passage côté que, maman et les Zébédée, les frères Zébédée, eh bien, ils étaient pressés de courir aller côté Jésus, eh bien, pour être capable de conserver, réserver une place pour petit garçon, parce que, assurément, il tandis que Jésus pour établir un royaume. Eh bien, c'est de même, Jésus était capable de disciple dans une position. Jésus était capable de disciple dans un état de réflexion, côté que il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais bien aimé, le trouble, ni plus passer une maladie. Le trouble, lorsque vous troublez, eh bien, vous êtes capable de perdre, ça ne la réflexion. Pas de possibilité encore pour réfléchir lorsque vous troublez. On a regardé pour nous dans Lévitique, chapitre 26, le verset 6. Lévitique 26, et le verset 6, nous lit, « Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. » Pour qui ça, Moïse, il prononçait parole ça pour le peuple. Eh bien, c'est parce que c'est important pour le peuple, pour vivre dans la paix. Parce que si vous troublé, eh bien, il a perdu la bataille. Lorsqu'un monde qui vit dans le trouble, et bon, pas un monde qui a bien victoire dans le Seigneur. Même si bon Dieu lui promet une victoire, même si bon Dieu est un Dieu de victoire, eh bien, si c'est un chrétien qui remet troublé, eh bien, on va toujours faire des faits. Et c'est une raison qui fait que Moïse, il prend le temps de recevoir pour dire, je mettrai la paix, il a parlé au nom de l'Éternel, il a dit, je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Parce que, si il y a un monde qui a bien troublé sommeil peuple, eh bien, il n'est pas en paix. Peuple pas capable de servir mon Dieu. L'on troublé ou pas qu'à servir mon Dieu. Bon Dieu pas marcher à un monde qui toujours a troublé. Bon Dieu pas servir à un monde qui toujours a troublé.
bon Dieu pas parler avec nous qui a troublé parce que l'esprit n'est pas stable. Là, parler de Mossa troublé, eh bien, troublé, dictionnaire décrit troublé comme yo opaque, quelque chose d'impur. Quelque chose, eh bien, qui t'a représenté un liquide qui troublé. D'un coup, la mer troublée. On va parler de la mer troublée. Lorsque la mer troublée, eh bien, on va faire pire pour ne pas passer sous lui. Parce que il est troublé. Il y a possibilité pour le bateau couler là-dedans parce que il est troublé. Lorsque nager, il y a possibilité pour noyer parce que la mer là, il est troublé. Il expliquait aussi, eh bien, lorsqu'on troublé, eh bien, autant qu'il y a un monde qui suspecte. Ou suspect parce qu'il est troublé, ou dans une situation qui est troublée. L'autre troublé, par exemple, en termes de maladie, par exemple, maladie bipolaire, eh bien, il est caractérisé par une fluctuation anormale de l'humeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas jamais content. Ou pas jamais la joie sur le visage. Là, regardez, ils sont en colère. L'autre troublé ou toujours en colère, ou pas une décision qu'à prendre, pas une bonne décision qu'à prendre. L'autre troublé, eh bien, ça capable d'exciter tout le temps. Ça capable même mener à la dépression, l'autre troublé. Et du point de vue cognitif, par exemple, lorsque ça relève en anglais dizzy, le monde n'a dit dizzy, t'es bien viré, eh bien, au point de vue cognitif, l'homme malade, eh bien, ou troublé, il peut affecter même mental. Même mental affecté parce que ou troublé. C'est un monde qui est troublé et puis il est affecté mémoire. Lorsqu'on monde qui vit dans le trouble, eh bien, oublier facile. Ou perdu mémoire facile. Dictionnaire continue pour expliquer, il dit que l'autre troublé, eh bien, son monde qui vit dans la confusion. Ou toujours en désordre, l'esprit en désordre, corps en désordre. Et il vient aller plus loin pour dire que non agité. Du point de vue spirituel, non li agité. Ou bien l'esprit li agité. Assurément, Jésus il était constaté et était ouais que l'esprit disciple était agité. Non mieux était agité parce que disciple connaît Jésus pour mourir. Lorsque les disciples connaissent Matthieu pour mourir, sur qui ils ont compté, ils connaissent, lorsque ils ont barré Jésus pour le tuer, Jésus disparaît. Ils connaissent marcher avec un Jésus, eh bien, qui prend 5 petits pains, 2 petits poissons, qui multiplie, qui va 5000 personnes manger. C'est avec Jésus, c'est à marcher. Assurément, disciples, en pile là-dedans, Pierre c'était un leader. Mais un pile l'autre là-dedans, et ça que Jésus vient dans un moment côté que la posé disciples aux questions. Qui moun yo dit nous que moyen? Parce que Jésus pas mis toute confiance à 100% dans les disciples, comment on comprend ni. Parce que les disciples, ils ont levé parmi le peuple. Les disciples, ils connaissent le judaïsme, ils connaissent, eh bien, religion, païenne, et puis ils connaissent la loi de Moïse. Eh bien, c'est ça que Jésus, eh bien, il arrivait dans un moment, côté que la demandé à disciples, eh bien, qui moun nous tenait, il a dit que moyen. Et les disciples ont dit que, il y a des gens qui disent c'est Jérémie, il y a des gens qui disent c'est Élie, il y a des gens qui disent c'est une prophète. Quand Jésus venu sur eux, parce que Jésus n'est pas venu sur eux directement. Jésus c'est une plus gros pédagogue qui n'a jamais existé. Il dit disciples que la marche ensemble avec eux, disciples qui la dormi ensemble avec eux, disciples qui proche lui, disciples qui prient lui, il dit disciples et nous-mêmes. Qui nous dit que moi? Assurément, Jésus connaît ça au dit de lui déjà. Jésus connaît déjà ça au dit de lui. Jésus comprend déjà ça au dit de lui. Jésus tendait déjà ça au dit de lui. Mais Jésus besoin qu'on ait disciples eux-mêmes qui savent comprendre de lui. Et Pierre, en ce temps-là, il joue une révélation. Il joue une révélation pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, lorsque tu marches avec un Jésus comme ça, qui c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant, eh bien, il y a une assurance que ils ont même tout protégé. Ils ont une assurance tout, ils ont même tout un bonjour à faire changer. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Ils ont une assurance
et économiquement, socialement, affaire changer. C'est tout l'esprit ça qui a traversé ces disciples. Moi-même avec aujourd'hui, qui l'esprit qui a traversé aujourd'hui? Et lorsque les genoux pas ouvert, nous te comprenons l'homme de Jésus aimé, afin nous a changé, et nous avons sorti dans la pauvreté, et tout le bagage marché bien pour nous. Vraiment tout ça, l'homme de Jésus tout bon vrai, c'est le contraire. Frère, quand on arrive à Jésus, on regrette. Quand on arrive à Jésus, eh bien, on dit tout, on nous quitte ça. Et c'est ça que fait. Nous avons dit tout au début, ça lui, il n'est pas facile. Et c'est ça que Jésus lui dit, c'est pas beaucoup de, apôtre Paul lui dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit, c'est violent, qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Moun qui fait violence sur qui ça? Violence sur le péché, violence sur mauvaise pensée, violence sur mauvaise attitude. C'est moun ça qui a entré dans le royaume de Dieu parce que il n'est pas facile. C'est ça que Jésus lui demandait à disciples, qui moun? Il dit nous que moyen. Est-ce que nous toujours prenons pour cela, eh bien, notre besoin de un cap jeune, notre besoin en pile manger, multiplication, père, poisson, cap jeune. Est-ce que nous prenons seulement pour moun ça qui a ressuscité au mort? Est-ce que nous prenons seulement pour moun ça qui a fait avec vous? Est-ce que c'est pour ça seulement nous prenons? Non! Bagage ça, c'est bagage mortel sur la terre, mais dans mon royaume, dans le royaume à venir, lorsque le royaume de Dieu va établi, eh bien, c'est pas ça seulement qu'a gagné. Si l'esprit nous, c'est ça que Paul lui dit, si c'est dans la vue humaine, ça seulement moins espéré, moins plus malheureux, parce que le monde-là, est-ce que nous l'avons bien aimé? Et c'est dans le système, ça, Jésus, il était besoin de retirer les disciples, c'est ça qu'il demandait à disciples, qui nous-mêmes nous dit que moyen. Alléluia. Jésus il parle, les disciples ils ont troublé. Il y a des questions entendez, il y a des paroles entendez, ils troublent l'esprit. Mais un homme qui te comprend ce petit petit poisson de jour, après 2000 pas plan encore, comment on sent tout, comment on t'a senti tout. Sous l'apôtre Pierre, demande à l'apôtre Pierre pour comment on t'a senti. Et l'apôtre Pierre dit nous comment on t'a senti. Et là que Jésus a dérapé, et puis Pierre prend quelques disciples, la plongé dans la mer encore, la retiré, ratsouli, et bien, même Jean qu'on fait, avant Jésus te joint niant, même Jean encore, il retourné pour la tomber, plonger dans l'eau encore, pour la pêcher poisson. Si c'est dans la vue humaine, ça seulement, pour ta espérer, moi, avant nous plus malheureux. Et c'est ça que Jésus lui dit à disciples, malgré que nous troublés. Quoi dans moi, quoi dans mon Dieu, et quoi dans moi. Quoique, il y a plus passé ça. Quoique, il y a plus passé ça, nous apprendre dans la loi. Et là que Jésus t'a dit à disciples, nous t'entendons parler de Salomon. Comment Salomon était riche. Et bien, m'a dit ça, Salomon a toute gloire, il va pas apparaître devant Jésus. Jésus t'a dit ça. Salomon a toute gloire, il va apparaître devant belle fleur, ça y est, bon Dieu créé. Il va apparaître. L'autre troublé, eh bien, des possibilités pour quitter route là. Des possibilités pour prendre mauvaise décision. Et socialement, il va même mener à la dépression. Et un pile dans nous connaît qui résultat de la dépression qu'abaille. Lorsque vous troublez. Et ça fait Jésus, il prend soin pour dire à disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus tellement tient à la paix disciples. Il dit disciples, la paix que nous attendons parler de lien, c'est pas lui-même à nous. Parce que on joue nous la paix et on joue nous troubler. Mais moi-même, ma nous la paix. C'est pas la paix que le monde bat, mais c'est la paix moi-même à nous. Et c'est une paix qui a duré. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a fait, Moïse, il dit à peuple, l'Éternel lui dit, mettez la paix dans le pays. Et personne ne va venir troubler nous lorsque nous avons dormi. Parce que si nous troublons, nous n'avons pas de cas de victoire. Si nous troublons, nous avons perdu la bataille. Si nous troublons, nous avons quitté le chemin. Si nous troublons, nous prenons mauvaise décision. Si nous troublons, nous avons perdu tête nous. Si nous troublons, eh bien, nous avons suspect
et puis nous pas faire l'autre monde faire nous confiance, est-ce que nous l'avons bien aimé? Si nous troublons, alléluia, nous pas faire autre ensemble avec Jésus. Jésus, malgré la situation, où est disciple, t'as marché dans le trouble. Parce que, même sous l'eau, sous la mer, il a oublié si c'est Jésus qui dit, passons à l'autre bord. Où est confiance dans Jésus t'es limité? Où est confiance dans Jésus t'es un peu social? T'es limité à une confiance sociale. Tu t'es manqué de spiritualité là-dedans. Parce que c'est Jésus qui dit, on nous passer à l'autre bord. Et Jésus finit de passer à l'autre bord avec eux. Jésus dans un bateau. Jésus pas quitté, on monte seul. Et on a un bateau. Il a pris l'amour. Il était troublé. Il était troublé. La mer troublée. Et au même temps, il était troublé. Et le trouble, c'est quelque chose pour que moi-même, avec vous, mes bien-aimés, nous éviter. Parce que le trouble, en réalité, c'est un péché. Ceux qui sont troublés, et bon, commettre un péché. Même si on te commettre un adultère, même si on commet un vol, ou te commettre un vol, l'on troublé, l'on marche avec bon Dieu, eh bien, ou commettre un péché. Regardez pour nous, dans Deutéronome 28, le verset 20. Deutéronome 28, le verset 20. Il dit, ça c'est dans la section malédiction. Côté que Moïse a parlé au nom de l'Éternel, il dit, l'Éternel enverra contre toi, qui ça? La malédiction. Qui ça encore? Le trouble. Le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Ouais, le trouble, il est capable de détruire. Le troublé, ou capable de détruire. L'Éternel dit, m'a boué trouble sous vous avec menace jusqu'à ce qu'on détruit. Parce qu'elle connaît le trouble, eh bien, c'est un moyen de destruction. Le trouble est capable de détruire un chrétien. Le trouble est capable de détruire disciples. Et ça fait Jésus lui dit à disciples, moi pas voulu que nous troubler. Moi pas voulu que nous troubler. Parce que le trouble, c'est une malédiction. Le trouble, c'est un péché. Le trouble, eh bien, c'est une mauvaise, c'est une mauvaise chose. Lorsqu'il dit, m'a boyé malédiction sous vous. M'a boyé trouble avec menace sous vous. Dans tout ça qu'on va entreprendre jusqu'à ce qu'on périt. Jusqu'à ce qu'on détruit parce que vous t'es abandonné. Ainsi, mes bien-aimés, l'ont troublé. Eh bien, il faut tout priver de la grâce de Dieu. L'ont troublé pas qu'à jouer une grâce, bon Dieu. C'est ça nous lit dans Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux chapitre 12, le verset 15, il dit, Hébreux 12, 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise qui ça? Du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Oui, leur troublé, non seulement ou en bas malédiction, leur troublé, mais ou pas gagner grâce, mon Dieu. Non seulement pas gagner grâce, mon Dieu, bien, ou capable tout gagner amertume, ou à vivre dans amertume. Et puis amertume, ça qui ça le fait, bien, les pousser en rejetant la caillou, qui aurait les troubles. Et lorsque trouble lui-même l'a grandi dans l'esprit, l'a grandi dans l'amour, l'a grandi dans la pensée, l'a grandi dans le cœur, eh bien, vous êtes capable d'infecter une bonne note bien-aimée, qui fait que Jésus lui dit, par la bouche de l'apôtre Paul, eh bien, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Pour combattre le trouble, eh bien, c'est pour gagner grâce, bon Dieu. C'est avec grâce, bon Dieu, pour combattre le trouble. Jésus. Lorsque vous parlez de vivre
dans le trouble. Dans Genèse 45, verset 3, eh bien, les frères de Joseph, eh bien, ils étaient troublés. Qui ça t'est troublé? Ils ont une vision que Joseph t'a fait. Lorsque Joseph lui rêvait que 12 étoiles viennent mettre à genoux dans le pied. Même Jacob, le père de Joseph, eh bien, il était troublé. Rêve ça t'est troublé, Jacob, au point que Jacob dit, qui fait que frère yo a bien mettre à genoux dans le pied, maman a bien mettre à genoux dans le pied, mais moi-même tout, m'a bien mettre à genoux dans le pied, comme papa. Jacob t'est troublé. Toute la famille de Joseph t'est troublée. Et puisque les frères de Joseph étaient troublés, à qui ça? Ils ont mené les frères de Joseph. Ils ont mené les frères de Joseph à jeter Joseph dans la puissance. Ils ont mené Joseph et le trouble t'a mené les frères de Joseph. Et mais avant Joseph à Potiphar, aux Israélites, ça t'a mené à gagner la jalousie. Le trouble, il engendré la caillou, la jalousie. L'autre troublé, ou capable de gagner jalousie, tout bon. Ça c'est un rejeton du trouble. L'autre troublé, eh bien, jalousie, capable de venir dans le cœur. L'autre troublé, la haine, capable de venir dans le cœur. Ça c'est un rejeton trouble. Ça c'est petit trouble. L'autre troublé, pas grand rien, pas de fait. C'est là d'être en place. On regrette, on dit, oh, moi-même qui fais ça. L'autre trouble qui a fait accident, mes bien-aimés. L'autre trouble qui a fait mauvais coup de volant. L'autre trouble qui a tué tout parce qu'on troublé. Parce que l'esprit prend en place. Parce que non, nous pas en paix. Parce qu'on troublé. Et ça, l'apôtre Paul dit, c'est pour nous veiller. C'est pour nous veiller, pour ne pas troubler. Parce que l'autre troublé, il est capable de battre des rejetons, il est capable de battre amertume, il est capable à cause, et puis l'autre bien-aimé infecté, il est capable de faire que, ou à craser, ou à faire accident, ou à faire collision, puis l'autre bien-aimé, parce que vous troublez, parce que nous nous troublés. Nous, les frères de Joseph, eh bien, ils étaient troublés. Une bagaille qui a fait marcher dans le trouble, mais c'est lorsque moi avec on a marché dans la désobéissance. Ouais, Samuel 28, verset 15, eh bien, Saül, il a marché dans la désobéissance et puis il était troublé. Et puis, s'il était troublé, il commettait un geste que le pas doit commettre. Lorsque le prophète a campé devant, a parlé ensemble avec lui, et puis il râlait robe. Le prophète l'a parlé, et puis il râlait le prophète là. Une souris. Il fait un mauvais geste, il commet un mauvais geste. Et le prophète là, il dit, même Jean, ou râler, ou déchirer manteau, non, c'est comme ça tout l'Éternel. Il peut déchirer manteau parole. Il peut déchirer le royaume là. Non, mais en bas, à pour tirer chaise là. Donc, le trouble, lors des obéissants, eh bien, il faut troubler. Désobéissance, c'est cause du trouble. Nous pas fini, mais nous t'avons aimé, bon remède, avec qui vous capable de traiter le trouble. Psaume 31, verset 23. Psaume 31, verset 23. Cause trouble, c'est la jalousie, c'est la peur, la désobéissance. Donc, privé de la grâce de Dieu. Et quelques remèdes pour capable traiter maladie, ça, son maladie, le trouble, son péché, son malédiction. Psaume 31, verset 23, nous lit. Je disais de ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. L'on troublé, eh bien, puisque l'on troublé, il a fait précipiter, eh bien, remettre là, eh bien, c'est crier mon côté bon Dieu. C'est-à-dire, c'est à prier mon Dieu. Et puis, c'est à supplier mon Dieu. C'est à crier vers l'Éternel pour que bon Dieu soit capable de mettre la paix, la caillou, il est capable de faire la paix.
parce que vous troublez. Il y a notre remède encore. C'est lorsque on marche avec Jésus. Dans Matthieu chapitre 10, verset 13. Matthieu 10, verset 13, eh bien, Jésus, il parlait dans ce sens ensemble avec disciples. Eh bien, c'est parce que disciples t'ont arrêté en bas pied. C'est parce que disciples t'ont arrêté bon côté. Et après toute recommandation, il était fin à disciples, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas vers les villes des Samaritains, etc., mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Après tout enseignement que le tabac est disciple, eh bien, le verset 13, il dit, et si la maison, et il dit dans le verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Donc, lorsque, moi-même avec vous, nous avons besoin de chasser le trouble, eh bien, c'est pour nous chercher la paix de Dieu. C'est pour nous être dans le pied, mon Dieu. C'est pour nous accepter, mon Dieu. C'est pour nous recevoir, mon Dieu. Parce que si vous ne pouvez pas recevoir, mon Dieu, eh bien, disciples pour aller avec la paix. Bon Dieu a pris la paix, la caillou, et qui s'est prêté la caillou? Le trouble. Le trouble. Et Jésus, il ne dit pas de disciples été dans le trouble. Il dit disciples, c'est pour que nous ne pas troubler. Mais quoi dans mon Dieu? Il y a une bagaille pour ne pas arrêter dans le trouble, mais c'est pour quoi dans mon Dieu? Quoi dans la parole, mon Dieu? Quoi que ça, mon Dieu, dit là, c'est ça. Quoi que sa parole là, dit là, c'est ça. Avec ça, le trouble, il est capable de chasser ça, c'est notre remède. Donc, dans Jean 14, 27, pour nous finir, Jean 14, 27, dans Jean 14, le verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, pour chasser le trouble, eh bien, il faut accepter la paix de Jésus. Qui quand on a la paix de Jésus, eh bien, c'est leur accepter Jésus comme sauveur personnel. C'est leur accepter parole, bon Dieu. C'est leur croire dans bon Dieu. Car il dit, je ne vais pas nous troubler, mais croire dans mon Dieu et croire dans moi. Pour ne pas troubler, mes bien-aimés, il faut croire dans mon Dieu. On ne peut pas dire, si je ne pas croire dans mon Dieu, je ne vais pas là. Si je ne pas croire dans mon Dieu, je ne vais pas attendre des paroles, mon Dieu. Non. Je attends des paroles, mon Dieu, et je crois parole, mon Dieu. Je recevoir parole, mon Dieu, et je crois parole, mon Dieu. Qui le bon Dieu, ouais, on croit dans la parole, mais c'est lorsque vous faites sa parole là, dit ou fait. Si vous pas fait sa parole là, dit ou fait, même si vous tendez paroles là, c'est comme si vous pas fait rien. Parce que il dit, c'est pour croire dans la parole là, croire dans bon Dieu. Et si mes bien-aimés, le trouble, c'est une malédiction. Et le trouble est capable de causer un pile malheur, la caille moi avec vous. Malheur social, malheur spirituel, il est capable de causer la caillou, et il est capable de causer, non moi avec vous, mourir, tomber dans la dépression. Pour cela, on nous arrête dans le pied Seigneur. On nous croit dans le Seigneur, on nous croit dans la parole, on nous pas arrêter dans la désobéissance, on nous pas arrêter dans la nonchalance, on nous chasser la jalousie, on nous chasser la haine, on nous chasser la peur, on nous chasser la méchanceté, la caille nous. Et comme ça, moi avec vous, nous sommes capables, pas troubler, mais nous sommes des hommes et des femmes qui vivent dans la paix de Dieu, qui va bien jour mener nous dans la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse.